Oui, je rattrape mon retard et j'ai encore beaucoup à faire. Pourtant, j'aime les univers médiéval fantastiques et j'aime les univers qui parlent de politique, donc normalement Game of Thrones, j'aurais pas dû passer à côté. Mais bon, que voulez-vous, je trouve que les séries c'est chronophage, donc il faut que quelqu'un me pousse au cul pour que je m'y mette. Et ben une fois que je m'y suis mis, évidemment, j'ai aucun regret parce que jusque-là, c'est très bien. Alors je sais qu'après les saisons 8, parfois on me dit que la 7 aussi est pas terrible, on verra en temps venu. J'ai déjà beaucoup de choses à dire, mine de rien, sur la saison de 1 à 4. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, comme il y a beaucoup de choses à dire, je vais pas faire de résumé, de toute façon, je suis peut-être l'un des seuls connards sur Terre à pas encore avoir vu la série. Ceci dit, je vais le dire dès le début, je vais tout spoil, parce que je vais devoir prendre beaucoup d'exemples, et puis tout simplement, je pense qu'à partir de la fin du premier épisode, il y a déjà tellement de choses qui se passent que ça peut être considéré comme du spoil. Donc je prends pas de risque, je vais spoil de la première saison à la 4e. Vous êtes prévenus. We've come to a dangerous place. We must protect ourselves. Everyone who isn't us is an enemy. Il y a énormément de réussites dans la série, et je pense que l'une des réussites les plus impressionnantes, c'est ses personnages. Et ceux qui soient détestables ou non, parce qu'ils sont tous très bien joués et très bien écrits. Je pense par exemple à Joffrey, qui est un personnage détestable, mais l'acteur le joue tellement bien, il est tellement incroyable dans ce rôle. Vraiment, j'avais envie de le foutre des baffes. Et le moment où il est mort, mais j'ai pris tellement de plaisir, alors qu'on parle de la mort d'un enfant de 14 ans, donc normalement ça devrait être tragique. Mais c'était tellement un connard, il était tellement bien joué comme ça, un petit plaisir quand même, non c'est vrai. Les évolutions des personnages, pour ceux qui ont le temps d'évoluer, sont vraiment très intéressantes à suivre aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qui pousse à continuer à suivre la série. Je pense notamment au personnage de Tyrion qui commence comme quelqu'un qui va aux putes, qui est pas forcément très intéressant. Puis au fur et à mesure, il va avoir du pouvoir et il va s'en montrer digne, ce qui est assez rare dans cette série en plus. C'est juste un personnage qui est très sympa à suivre, mais il y en a d'autres qui sont dans ce cas-là. Il y a par exemple Jean Neige, même si bon, en l'occurrence, Jon Snow, on se fait un peu chier la plupart du temps, mais quand même, dès la saison 4, ça commence à être un peu plus intéressant, et c'est un peu pareil avec Daenerys, au début, c'est un peu chiant, et surtout c'est un peu... c'est des thèmes qui sont assez lourds et compliqués à faire, bon. C'est pas trop mal fait, on va dire, mais voilà, ça reste un personnage qui a un développement très intéressant, notamment à partir de la 4e saison. Et ce qui est intéressant dans cette série, justement, c'est que les salopards deviennent beaucoup plus humains, et que les humains, eux, deviennent de plus en plus des monstres pour arriver à survivre. Je pense notamment au cas d'Arya, qui était une petite fille toute gentille à la base, et qui maintenant n'hésite plus à tuer pour survivre, ce qui peut évidemment se comprendre dans ce monde de putes dans lequel elle vit. On sait, la série est vraiment très peu manichéenne et ça fait vraiment plaisir. Des fois on a des personnages qu'on aime beaucoup, qui d'un coup deviennent les plus gros salopards de la Terre, et en même temps tu peux pas trop leur en vouloir parce que tu comprends leur point de vue, et tu comprends finalement un peu le point de vue de tout le monde au fur et à mesure, à part certains personnages, je te vois Geoffrey, tu resteras un connard jusqu'à la fin. Mais voilà, les personnages sont quand même très bien écrits, de sorte à ce qu'on ait quand même de l'empathie pour eux. Notamment, je pense à Jaime Lannister, qui au début vraiment est charmant dans Shrek, il est insupportable, et en plus, il a une relation avec sa sœur, donc c'est encore pire. Mais au fur et à mesure, il devient un personnage qui a de l'honneur, qu'on arrive un peu à apprécier. La politique est également très bien gérée, et c'est vraiment un côté casse-gueule que des séries peuvent avoir, notamment je pense à la prélogie dans Star Wars, où c'est vraiment pas très bien fait, dans le sens où elle est assez simple à suivre, et comme elle s'incarne beaucoup par des personnages, ça fait qu'elle reste très intéressante. Après, quand je dis la politique, la série est pas très politique en soi, parce que les personnages ne cherchent pas à avoir le pouvoir pour mettre à bas une royauté, ou mettre un empire sur place, ou préparer le socialisme, enfin je sais pas. Ils n'ont pas de programme politique, en fait, ils veulent le pouvoir pour le pouvoir. Et ça, c'est vraiment une thématique qui est très bien travaillée dans cette œuvre, c'est que le pouvoir corrompt, et on a justement tout cet aspect du pouvoir qui est en fait un but en soi, et qui n'est pas juste un objectif pour aboutir sur quelque chose d'autre. Là, c'est vraiment, le pouvoir est un but en soi et transforme les gens. Donc, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Même si c'est une vision assez pessimiste. Mais bon, certains diraient assez réaliste.
La mise en scène évolue beaucoup dans la série d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est intéressant que je fasse des reviews de 1 à 4 et pas juste saison par saison. Parce qu'au début, la première saison, les combats sont super mal filmés, même si ça reste pour le coup. Je trouve que les combats en 1v1 sont toujours une purge absolue, beaucoup trop cutée, et où je comprends jamais ce qui se passe parce que ça part dans tous les sens. J'ai l'impression que dès qu'il y a un shooting de l'épée contre une armure ou d'une épée contre une épée, ça cut, il faut que ça cut tout le temps, et je comprends pas trop parce que justement les batailles, elles évoluent au niveau de la mise en scène et deviennent vraiment super sympas. La bataille de Castle Black, elle est vraiment trop bien. On a vraiment cette caméra en grue qui filme absolument tout, qui fait un 360, on suit parfaitement l'action, puis les personnages ne bougent pas après qu'on filme les personnages un par un. Enfin, c'est vraiment super bien géré, alors que les combats en 1v1, ça reste encore une purge, je trouve. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Et en plus, ils ont ce côté brouillon parce qu'ils ont voulu faire des combats un peu réalistes, qui sont pas très chorégraphiés, où c'est plus un combat de bourrin. Ça reste une manière de faire, et franchement, c'est pas dépréciable pour autant. Alors que, pour revenir sur les scènes de bataille, dans la première saison, quand Tyrion part à la bataille, ça se passe en hors-champ. C'est une technique de youtubeur en fait, et du coup on voit pas du tout ce qui s'est passé. Alors que, quand il y a la bataille de Lanera, là on voit justement la bataille, et on a Tyrion qui mène ses troupes, etc. On voit qu'il y a quand même plus de budget, et qui mettent le budget dans les choses qui sont assez bien faites. Pour ce qui est des musiques, honnêtement, en général, dans un truc médiéval fantastique, elles sont au moins sympas. Là, elles sont carrément oubliables. Il n'y a pas vraiment une musique qui m'est restée en tête, à part le générique. Bon, je le chante dès qu'un épisode est terminé, c'est une sorte de réflexe pavlovien, je sais pas trop l'expliquer. Mais au moins, ça nous permet de profiter des bruitages qui, eux, sont très bons. Le bruitage d'armure, d'épée, enfin, tous les bruitages sont vraiment bien pensés dans la série. C'est assez rare, donc il faut quand même le souligner, ça ajoute vraiment à l'immersion, je trouve. Bon, pour conclure cette vidéo, parce qu'on pourra évidemment pas parler de tout, parlons quand même un peu de l'histoire. L'histoire est vraiment très bien ficelée, avec des rappels ici et là qui sont très bien pensés. On a une très bonne utilisation du planter-récolter, c'est le fait de parler de quelque chose ou de montrer quelque chose à l'écran qui donnera quelque chose plus tard, donc c'est vraiment le fait de planter et de récolter par la suite. Ouais, ça c'est vraiment super bien fait dans la série. On pourrait donner plein d'exemples. On a le fait que d'abord on a les œufs de dragon par exemple, on nous dit il y a tout un délire avec le feu, etc., la mère des dragons, tout ce truc, et à la fin de la première saison, elle crame, Daenerys crame quelque chose, notamment son mari en l'occurrence, et avec les œufs, et elle ressort sans aucune brûlure, avec les dragons qui ont éclos grâce à ça. Voilà, c'est un petit exemple de planter-récolter, mais il y en a d'autres, et je suis sûr qu'il y en aura encore d'autres dans la suite. C'est ce qui permet vraiment de bien suivre la série et de la rendre captivante. C'est notamment ce que fait beaucoup SNK. Il y a beaucoup de choses qui sont plantées dans la série, qui sont récoltées sur la fin, ou inversement, des trucs qui sont récoltés au début et qui ont en fait été plantés plus tard, mais bon bref, là je vais pas spoiler l'attaque des titans en plus, c'est pas la peine. L'auteur joue beaucoup avec nos attentes et les attentes qu'on a d'un récit assez classique. Je pense par exemple aux Noces Pourpres. Bon, j'avais un petit peu anticipé qu'ils allaient tous se faire crever, mais en même temps j'avais déjà un petit peu entendu parler des Noces Pourpres. Je pensais que c'était un truc plus sanglant, donc je me suis quand même un petit peu fait avoir aussi sur ça. Après ça pose la question de est-ce que c'était vraiment essentiel? Qu'est-ce que la mort de Robb Stark a apporté, et la mort de sa mère en plus? J'ai l'impression que c'était un peu violent pour être violent, et en même temps ça permet de faire développer les autres personnages, notamment Arya, Sansa. Bon, c'est pas non plus inintéressant, mais sur le coup ça faisait quand même violent pour être violent. Un petit défaut que j'ai, et c'est ce que je disais un peu au début, c'est que je trouve que les séries sont très chronophages, notamment parce que la gestion du rythme est assez catastrophique. Catastrophique, c'est peut-être pas le mot non plus, j'exagère un peu. Mais il y a des passages où vraiment on voit Arya ou Daenerys ou Jon Snow par exemple pendant 1 minute, ils font absolument rien, ça développe rien du tout, mais c'est juste pour dire ils sont là, ils existent, ne vous inquiétez pas, et après ça cut sur autre chose de plus important, et ça fait qu'il y a vraiment cette idée un peu de remplissage où des fois ça pourrait aller un peu plus vite, et on a l'impression qu'ils essayent de tirer un petit peu en longueur, tout ça. Passer un peu plus vite sur les trucs, ça serait sympa aussi, ne serait-ce que pour le rythme. Mais enfin, ça reste quand même un très bon récit, avec des thématiques intéressantes, des personnages intéressants, avec une mise en scène qui évolue et qui devient de mieux en mieux, des décors qui sont pour beaucoup sublimes. Alors c'est aidé que ça passe beaucoup en intérieur, évidemment, même si en vrai il y a quand même beaucoup d'extérieur aussi, donc ne jetons pas la pierre à la série. Enfin bref, je comprends vraiment pourquoi ça marchait, parce que c'est plein d'énormes qualités, et j'ai hâte de voir la suite, et j'ai très peur de la saison 8. Mais bon, on va bien devoir passer par là. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker la vidéo, bref,
faire tout ce que les youtubeurs vous demandent en général. Moi je vous dis à la semaine prochaine et à plus.